M1, M2, M1 Pro, Max Ultra, on a vite fait de se mélanger avec toutes les nouvelles architectures Apple, on vous donne quelques explications. En 2020, Apple annonçait avoir créé sa propre architecture interne pour ses processeurs en disant adieu aux puces Intel. 2 ans plus tard, on compte pas moins de 5 puces 100% Apple, alors voici comment s'y retrouver. La première erreur serait de considérer que la dernière puce Apple mise sur le marché est la plus puissante. Annoncée lors de la WWDC en juin 2022, la puce M2 va venir gonfler les performances déjà rayonnantes des MacBook Air et MacBook Pro d'entrée de gamme. Elle se concentre sur l'efficacité énergétique ainsi que sur l'amélioration générale des performances. Mais elle n'est pas en mesure d'être comparée avec les puces M1 Pro, Max et Ultra. Cette nouvelle puce M2 est, pourrait-on dire, une mise à jour de la puce M1. Elle va amener un peu plus de vitesse d'exécution mais ne va pas multiplier par 100 la vitesse de votre Mac. Alors comment savoir si vous avez besoin de cette puissance? Eh bien la réponse est simple, c'est au cas par cas en fonction de la machine que vous possédez. Si vous avez déjà un MacBook Air ou Pro muni de la puce M1 et que vous ne ressentez pas de difficultés au quotidien, acheter une puce M2 aura moins de sens. Votre MacBook M1 aura déjà une très bonne durée de vie sur plusieurs années. Nouveauté toujours appréciable sur les MacBook Air M2, il sera possible de configurer initialement jusqu'à 24 Go de RAM, contre 16 sur les M1 actuels. Après on va pas se mentir, le MacBook Air M2 est aussi un achat design, il a l'air terriblement beau. Si en revanche vous ressentez des difficultés lorsque plusieurs applications sont ouvertes, il est peut-être temps de revoir vos ambitions à la hausse avec une puce de plus haut calibre. Et c'est là que les puces M1 Pro, Max et Ultra entrent en jeu. La puce M1 Ultra représente le haut du panier puisqu'elle est réservée au Mac Studio pour une puissance réservée aux professionnels qui utilisent des logiciels comme la 3D, du mixage et du graphisme très poussé. Les puces M1 Pro et M1 Max concentrent des technologies avancées qui permettent d'aller plus loin dans les flux de production pro. Elles ne sont disponibles pour l'instant que sur le MacBook Pro 14 pouces et sur le MacBook Pro 16 pouces. La puce M1 Pro comporte jusqu'à 16 cœurs et assure une vitesse jusqu'à 2 fois plus rapide que la puce M1. La puce M1 Max quant à elle peut prendre en charge jusqu'à 4 écrans externes, ce qui peut parfois faciliter la vie de certains professionnels. Comme nous l'avons dit, choisir la puce qui vous correspond s'apprécie au cas par cas, c'est pour ça que nos équipes sont disponibles en magasin pour répondre à vos questions. Et en attendant, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.